Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te faire une vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de livres, donc ceux qui sont là habituellement pour la littérature, cette vidéo va pas forcément vous intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'un PC, on va parler du PC qui me sert à faire des montages. Et ce PC, c'est le Asus ZenBook double écran. Donc c'est un PC en fait qui est vraiment fait pour les créateurs, pour tous ceux qui font du montage, qui font de la vidéo, qui font de la photo, qui travaillent sur des logiciels graphiques la plupart du temps. C'est vraiment un PC qui est hyper bien foutu pour tout ça. C'est un PC que je vous avais présenté, j'avais fait un déballage et je vous avais un petit peu présenté les fonctionnalités de base. Mais là, ça fait 8 mois que je l'utilise, donc du coup maintenant c'est un PC que je connais bien. Qu'en est-il de ce deuxième écran tactile pour le montage? Est-ce que c'est vraiment bien? Qu'en est-il de ce pavé numérique sur la droite? Eh bien écoute, je me propose de te dire ce que je pense de ce PC au bout de 8 mois. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce PC au bout de 8 mois d'utilisation? Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec, dans le coffret, est livré un stylet. Ce stylet, je m'en suis servi un petit peu au début pour faire du montage, voilà, pour faire mes découpes, pour essayer d'être un peu précis pour faire les découpes de montage. Honnêtement, c'est pratique, honnêtement, c'est précis, honnêtement, ça fonctionne bien. Mais je m'en suis pas plus servi que ça. Il m'est arrivé plein de fois parce qu'il n'y a pas d'endroit où le mettre dans le PC. Donc il faut avoir une sacoche et l'avoir avec soi. Il m'est arrivé plein de fois de l'oublier. Du coup, je me servais de l'écran tactile avec les doigts. L'écran tactile est super réactif, il répond bien. Et du coup, c'était limite plus pratique avec les doigts qu'avec le stylet. D'ailleurs, ce stylet, je l'oubliais tout le temps. Donc voilà. Le stylet, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de fondamental. Il est livré avec, vous l'avez en plus. Moi, honnêtement, pour le montage vidéo, ça m'a pas tellement servi. Peut-être qu'il y a d'autres utilisations comme, je sais pas, la retouche photo. Il y a peut-être d'autres utilisations que vous trouverez et qui sont indispensables et du coup, vous serez content d'avoir le stylet. Et je le répète, il est livré avec. Donc, c'est pas un coût supplémentaire. Donc, c'est bien qu'il soit avec, mais moi, il m'a pas énormément servi. En revanche, ce dont je me suis servi beaucoup, c'est de ce deuxième écran. Donc vous voyez, on a un écran ici. Je vous mettrai les configurations de l'écran. C'est un écran OLED. C'est un écran de très très bonne qualité. Il manque un poil, je trouve, de luminosité parce que dehors, en plein soleil, on est un peu juste. L'écran qui est ici, l'écran tactile, lui, est très mat. Donc il est mat tout simplement pour éviter les traces de doigts. Donc quand on est à l'intérieur, c'est super bien. Mais quand on est à l'extérieur, je trouve qu'il manque vraiment de luminosité. Donc là, on le voit, hein, vous devez voir ce qui se passe ici, mais c'est un petit peu plus mat et c'est pas forcément super agréable quand on est en extérieur. Donc voilà, c'est les petits défauts que je peux lui trouver au niveau des écrans. Sinon, la seule chose que j'ai à dire de cet écran tactile, c'est mais comment j'ai pu travailler sans avant? Comment j'ai pu faire du montage sans cet écran tactile? C'est tellement pratique. Vous voyez, je vous montre. Donc vous avez ici forcément le rendu vidéo de votre PC et vous avez ici les moyens de travailler en direct. Voilà, de travailler sur votre vidéo, voilà, avec des raccourcis clavier, vous pouvez faire du découpage, vous pouvez tout modifier. Voilà, vous refaites partir avec, voilà, ça c'est les raccourcis clavier. Et vous avez toute votre timeline ici. Donc voilà. Donc je me demande comment j'ai pu faire sans cet écran avant, tellement c'est pratique, tellement ça me fait gagner du temps. Je n'ai pas besoin, vous savez, de faire de CTRL-ALT pour changer de fenêtre comme ça. Voilà, si jamais j'ai envie de mettre une fenêtre en bas, eh bien je peux le faire. Je peux mettre une fenêtre en bas, je vous montrerai après. Donc c'est vraiment pratique, je me demande comment j'ai pu faire sans, tellement c'est pratique pour le montage. Donc là je vous parle uniquement du montage vidéo. Pour le montage vidéo, c'est vraiment exceptionnel d'avoir ce deuxième écran tactile. Voilà, moi ça m'a changé la vie et honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais faire sans aujourd'hui, tellement je m'y suis habitué. Autre petit point, autre petite particularité sur le clavier, c'est ce fameux pavé numérique là, qui est, alors on va mettre une autre page, ce fameux pavé numérique qui est complètement à droite. Donc là, vous savez, on est habitué à avoir les pavés numériques qui sont au milieu, on a souvent les grands pavés numériques d'Apple ou bien d'autres grands pavés numériques qui sont toujours de plus en plus grands, et là on a un petit pavé numérique sur le côté. Alors quand j'ai acheté le PC, je me suis dit bon ça va nécessiter un temps d'adaptation et finalement je vais m'y faire et voilà, il est sur le côté, bon c'est pas grave, ça sera un coup de main à prendre. Et en fait non, je vous l'avais dit déjà dans la première vidéo que j'avais fait sur ce PC et je le réitère 8 mois après. Ce pavé numérique qui est à droite, on se demande pourquoi en fait tous les constructeurs ne font pas ça tellement c'est pratique. Vous voyez, ma main tombe directement là.
et on dirait que c'est fait pour, vraiment c'est créé pour. Donc vous appuyez sur les deux, vous avez voilà, des raccourcis, vous pouvez faire des zooms. Enfin, ce pavé numérique est vraiment hyper pratique. Il n'y a aucun ralentissement, on est sur une version Core i5, hein, donc c'est pas la plus grosse des versions, mais on est quand même sur quelque chose de costaud. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de lag, tout est très fluide. C'est aussi une constante dans ce PC. Les raccourcis clavier et les raccourcis du pad fonctionnent très bien. On a aussi les touches quand on tape, eh bien ça fait pas beaucoup de bruit, et on a juste je sais pas comment vous dire, il est hyper agréable le clavier, il fait pas beaucoup de bruit, et il y a juste la course suffisante en fait pour qu'on comprenne qu'on est appuyé sur la touche, mais il n'y a pas une grande course de touches qui fait que vous auriez l'impression, voilà, de devoir appuyer comme sur une machine à écrire. Donc le clavier est vraiment super agréable. En plus, il est un petit peu resserré, on a l'impression qu'on est un peu à l'étroit, mais je sais pas comment ils se sont arrangés. C'est super bien fait, du coup on est hyper à l'aise pour travailler. Quand je tape, moi tout va très très bien. Salut, ça va, tu vas bien, vous voyez, enfin on peut taper vraiment d'une bonne manière. Donc voilà. Au niveau de l'écran ici, donc vous voyez, je vous l'ai dit, il est tactile, donc voilà, vous avez tout un tas de raccourcis qui peuvent vous aider, comme celui-là. Vous avez des raccourcis de ce côté, vous pouvez faire ça, voilà. Vous pouvez rattraper une fenêtre, enfin voilà, c'est vraiment très très pratique. Vous pouvez ici zoomer, voilà, vous pouvez faire défiler votre page internet comme ça. Donc ça c'est vraiment hyper pratique, mais honnêtement si c'était juste pour ça, ça vaut pas le coup d'avoir un deuxième écran. Encore une fois, ce PC est vraiment fait pour les créatifs, c'est-à-dire que pour le montage c'est vraiment très bien, mais en principe quand je suis en mode comme ça, eh bien je peux désactiver l'écran du bas en appuyant sur cette touche qui est ici. Voilà, ça vous désactive en fait tout simplement l'écran du bas. Ça vous permet de ne pas gaspiller de la batterie si vous n'avez pas besoin de l'écran du bas. Voilà, et du coup ça vous rallonge l'autonomie. Tant qu'on y est, parlons de l'autonomie. L'autonomie sur ce PC, quand vous faites du montage, on est environ à 4-5 heures d'autonomie, ce qui selon moi est très bien. Et quand vous faites simplement du surf ou que vous faites de la bureautique, eh bien vous pouvez pousser jusqu'à 7 heures d'autonomie, ce qui est selon moi excellent pour un PC de cette gamme-là, puisqu'on est sur un milieu de gamme, on est sur un PC à 1000 € aujourd'hui. Donc voilà, on est sur un PC qui est pas très cher et qui est pourtant au niveau de l'autonomie extrêmement bon. Au niveau du rendu de l'écran, uniquement de celui-là, j'ai vraiment eu aucun problème. Les couleurs sont vraiment très fidèles. C'est un bel écran OLED. Franchement, un très très bel écran. J'ai eu aucun problème avec cet écran. Donc je vous l'avais également dit, c'est un PC qui a un très bon son. Je vais vous faire écouter rapidement le son. C'est un PC qui a un très très bon son. Qui est géré par Harman Kardon d'ailleurs dans le PC. Voilà, donc on va essayer de mettre de la musique. Musique classique par exemple. Voilà. Hop, on va bien se trouver quelque chose. Voilà. On va monter le son. Voilà, alors la musique classique c'est pas très violent, mais c'est un PC en fait où le son est un poil bas je trouve, mais par contre le son ne sature jamais, on a toujours un très très bon son, on a toujours une très belle qualité de son. En plus vous voyez ici on a, vous voyez dans la charnière, ils ont fait les choses intelligemment, c'est que quand vous ouvrez le clavier, eh bien vous avez cette petite charnière qui fait que le PC n'est pas totalement à plat en fait sur le revêtement sur lequel il est. Ce qui fait une espèce de petite chambre d'écho et ça n'étouffe pas le son, au contraire ça fait une chambre de résonance et du coup ça nous donne encore une meilleure qualité de son. Donc là pour le coup ils nous ont vraiment fait un truc intelligent, Harman Kardon, c'est vraiment très très bien. Et puis ça sert également pour dissiper la chauffe du PC, ça évite que le PC chauffe trop et que du coup les ventilateurs se mettent trop vite en route. Donc à ce niveau-là aussi, ça a été très très bien pensé et on a un PC qui fait vraiment pas de bruit du tout. Donc quand vous faites du montage vidéo, vous êtes super content de ne pas avoir des bruits, des bruits un petit peu bizarres qui vont venir parasiter votre expérience utilisateur pendant que vous êtes sur un montage, peut-être essayer de retirer des sons, des parasites sonores dans votre vidéo. Vous n'avez pas de parasites sonores extérieurs à la vidéo que pourraient être des gros ventilateurs de PC, etc. Donc voilà, donc là je vais rallumer l'écran du bas.
Donc il y a quelques petites options qui vous permettent par exemple, alors je vais vous montrer, vous avez des options là sur l'écran. En fait, vous avez des raccourcis. Et ces raccourcis vous permettent en fait de mettre en place des configurations que vous aurez préalablement réglées. Je vous montre par exemple la configuration 1. La configuration 1, voilà, vous voyez, ça m'ouvre des fenêtres en bas et ça m'ouvre des fenêtres en haut. Donc ça m'ouvre ma chaîne YouTube et ça m'ouvre également en bas mon Facebook, mon Google Keep, donc c'est-à-dire mon bloc-notes, et ici un moteur de recherche au milieu en position centrale. Voilà, et du coup c'est mon bureau, ça, quand je suis en train de créer une vidéo et quand je suis en train de l'uploader sur YouTube et que j'ai besoin d'éléments et que j'ai besoin également ensuite d'envoyer cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me permet en une touche, je vais refaire pour vous montrer. Ça me permet tout simplement en une touche bien d'avoir accès à cette configuration là. Vous voyez, donc je vais ici dans le petit menu qui est ici, j'appuie ici, j'appuie sur le 1 et vous avez toutes les fenêtres qui s'ouvrent, vous voyez, de manière tout à fait automatique et qui se mettent à la bonne place où je leur ai demandé de se mettre, et ce qui me permet d'avoir mon bureau prêt comme j'aime l'avoir pour travailler, et cela en un seul clic. Ça c'est pareil, ça m'a changé la vie. C'est des petits riens comme ça, mais au niveau ergonomie c'est vraiment la révolution, ça vous change les choses. Voilà, vous ouvrez votre PC, vous appuyez sur un truc et vous êtes prêt à travailler tout de suite, donc ça c'est vraiment génial. Que vous dire de plus? Je fais quelques débats vidéo, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, donc j'en ai fait certains avec la caméra du PC. C'est pas une caméra qui est très haut de gamme. Par contre, si vous êtes en extérieur et que c'est relativement bien éclairé, ou alors à l'intérieur, mais par contre avec un bon éclairage, vous allez pouvoir arriver à faire des vidéos qui sont correctes. Je vous laisserai voir les débats que j'ai fait sur cette chaîne. Vous verrez, c'est tout à fait exploitable, et moi j'en ai fait des vidéos YouTube, donc ça fonctionne. Par contre, vous attendez pas à une qualité extrêmement haut de gamme, et surtout dès qu'on est un petit peu dans le noir, et bien tout de suite on a une qualité d'image qui est très dégradée. Par contre, j'ai eu une belle surprise que je ne savais pas quand j'ai acheté ce PC, c'est qu'au niveau des micros, au niveau du son, quand je fais des interviews, je m'attendais à devoir brancher un micro. D'ailleurs, il y a une prise micro. Je m'attendais à devoir brancher un micro et à me mettre un micro-cravate sur moi. Eh bien, les micros qu'il y a à l'intérieur du PC pour capter la voix quand vous parlez en mode webcam sont tellement bons que je n'ai pas eu besoin de mettre de micro-cravate. On a vraiment des micros qui sont excellents. On a un son, je vous l'ai dit, en retour quand la personne parle qui est excellent également. Donc pour faire des Zoom, pour faire des Skype, pour faire des visios, ce PC est vraiment excellent, j'ai trouvé en tout cas pour ma part. Donc voilà, ça c'était un point fort auquel je ne m'attendais pas forcément. Le fait qu'il soit en aluminium, qu'il soit froid, ça donne toujours un aspect premium, hein. Même 8 mois après, j'ai pas changé de préhension. C'est vraiment un PC qui a du style, qui a un effet premium. Il fait, je crois, 1 kg, un peu plus d'1 kg. Donc il est, je sais pas, c'est peut-être un peu mal réparti, je le trouve. Quand on le porte comme ça, c'est un poil lourd, mais quand il est dans la sacoche, ça se sent pas. Il est équipé d'une prise HDMI ici. Là, c'est la prise d'alimentation. On a un câble USB, puis on a une prise USB-C. Et de l'autre côté, on a encore une prise USB, un lecteur de carte mémoire. Et là, on a la fameuse prise micro dont je vous parlais. Donc voilà, on est toujours sur un aspect vraiment ultra premium avec ce PC. Donc voilà, un PC que je vous recommande, même 8 mois après. En tout cas pour les créatifs et pour les personnes qui se sentiraient le besoin d'avoir un deuxième écran tactile. C'est vraiment un très bon PC pour faire tout ce qui est créatif. Au niveau de la puissance et de la carte graphique, je vous mettrai en incrustation d'écran quel est le matériel précis. Mais moi j'ai pas eu de problème, j'ai pu faire tourner quelques jeux. Alors je joue pas beaucoup sur PC, mais par exemple Civilization 6, qui est le dernier Civilization, tourne vraiment sans problème sur ce PC. J'ai pu faire quelques jeux, quelques FPS aussi, alors pas les derniers, pas ceux de 2020, mais j'ai téléchargé quelques FPS d'il y a 2-3 ans. Ils tournent sans problème, mais c'est pas un PC gamer, hein, soyons bien d'accord là-dessus, c'est pas fait pour ça. Voilà, sinon au niveau de la mémoire, on a un disque dur qui est en SATA, donc qui a fait en sorte que le PC démarre vraiment très vite. Et je vais vous montrer, là il est éteint, enfin il est en veille en tout cas, et là il redémarre, vous voyez, ça se fait vraiment très vite. Hop. Donc voilà, c'est vraiment un très bon PC.
Que vous dire de plus? Eh bien que c'est un PC que je vous recommande. Encore une fois, je me demande comment j'ai pu faire, eh bien sans avoir la souris sur le côté là, puisque la main tombe vraiment bien dessus, c'est fait pour. Donc voilà, j'ai vraiment l'habitude. Cet écran tactile, eh bien, c'est vrai que je m'en sers pas tellement quand je fais de la consultation, quand je regarde un film ou voilà ces choses-là, c'est pas forcément très utile. Par contre, pour le montage vidéo, je ne pourrais plus faire sans cet écran tactile. Je me suis trop habitué, c'est trop pratique. Il y a des choses, vous voyez, par exemple, quand on veut faire, donc j'ai mis ma barre ici. Vous voyez, il y a des trucs tout simples. Par exemple, quand on veut faire une copie d'écran. Vous voyez, d'habitude, la copie d'écran, quand vous êtes sur un PC classique, elle se met là. Donc vous faites nouveau, puis des fois, vous voyez, vous êtes toujours un petit peu gêné parce que le truc est dans le coin, il vous embête. Et bien là, vous faites pareil, vous faites votre copie d'écran. Voilà, donc vous faites votre copie d'écran, par exemple, sauf que vous le mettez sur l'écran tactile ici, vous appuyez là, hop, et vous pouvez aller faire votre copie d'écran et vous n'êtes pas gêné. Voilà, donc c'est des petits trucs, ça paraît des petits trucs, mais vraiment je vous assure au quotidien, ça vous change la vie. Vous voulez consulter un truc sur internet et en même temps vous êtes sur une page et vous voulez pas faire du contrôle Alt toutes les 30 secondes, eh bien vous prenez cette fenêtre par exemple, vous la mettez en bas, voilà, et vous avez une autre fenêtre internet que vous pouvez mettre en haut sans aucun problème. Voilà, donc vous avez deux fenêtres, vous pouvez aller jusqu'à 3 fenêtres en bas. Voilà, sinon vous avez ce petit raccourci là qui vous permet de passer, voilà, la fenêtre en bas. Ou bien vous pouvez le faire également avec le petit bouton ici, vous voyez, vous inversez, ce qui est en bas monte en haut, ce qui est en haut monte en bas, donc ça fait une inversion comme ça. Donc vous avez tout un tas de petits raccourcis comme ça qui sont hyper pratiques et vraiment c'est un excellent PC. Donc moi aujourd'hui, eh bien je te recommande ce PC d'Asus parce que c'est vraiment un excellent PC. Le ZenBook c'est vraiment une révolution. Asus nous a fait vraiment un truc qui est vraiment badass, qui est vraiment costaud pour faire de la créativité sur PC. C'était pas facile d'innover sur PC, peu de marques le font. Chez Apple, ils nous ont sorti la petite touch bar. Imaginez ce qu'aurait dû être chez Apple la véritable touch bar, c'est-à-dire un gros écran tactile comme ça. Et vous avez le futur des PC. Vraiment, moi, je ne pourrais plus me passer de ce genre de PC. Donc voilà, c'est un PC que je vous conseille, que je vous recommande. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, salut.